Ce message s'adresse aux responsables du Parti républicain, à ses députés, à ses militants, ainsi qu'à l'ensemble des électeurs. L'heure est grave. En dépit de la légitimité démocratique avec laquelle le candidat François Fillon a été désigné, le scandale politico-judiciaire qui agite aujourd'hui l'espace médiatique oblige à réfléchir sur le maintien de la candidature de François Fillon. Le parti doit, à mon sens de toute urgence, trouver un nouveau candidat et convaincre François Fillon de l'adouber publiquement afin de lui conférer un début de légitimité démocratique. On aurait tort de vouloir substituer à François Fillon un candidat qui n'a pas été retenu par les électeurs à l'occasion des primaires. C'est ainsi que doivent à mon sens être écartées la candidature d'Alain Juppé ou de François Fillon qui n'ont pas recueilli suffisamment de suffrages à l'occasion des primaires. Deux options s'offrent aujourd'hui au Parti républicain. Soutenir coûte que coûte la candidature de François Fillon, au risque d'être éliminé purement et simplement dès le premier tour de l'élection présidentielle, ou faire le pari audacieux de la nouveauté et de l'effet de surprise en présentant un nouveau candidat adoubé par le parti et par François Fillon. Ce nouveau candidat doit apparaître sous les traits d'un véritable leader, détaché des vicissitudes des partis et surtout vierge de tout bilan politique passé. Il nous faut tirer les conséquences de l'élection américaine et du résultat des primaires de droite et de gauche. À l'instar de leurs homologues américains, les électeurs français, profondément déçus par la classe politique dans son ensemble, n'accorderont plus aucun crédit réel aux candidats qui ont déjà gouverné. Le vent souffle en faveur de candidats réputés neufs. C'est le cas d'Emmanuel Macron, c'est le cas de Benoît Hamon, même si celui-ci est en réalité un apparatchik du Parti socialiste. Les peuples aspirent à un renouveau profond, quasi révolutionnaire, sous fond de discours vrais. Peu importe le qualificatif de populiste dont les électeurs se moquent dans leur plus grande majorité. Il vous faut un candidat sérieux, crédible. Pas crédible du fait de son expérience, mais du fait de son parler vrai et de son rapport avec le peuple, avec les citoyens. Il vous faut un candidat nouveau, inconnu du grand public, qui n'est pas issu de la classe politique dirigeante ni des appareils politiques. Il vous faut un candidat charismatique, mais à l'abord simple, qui inspire la confiance et rassure quant à son honnêteté. Je m'appelle David Alouche et je vous propose modestement ma candidature. Réfléchissez-y. Je suis avocat depuis 20 ans. Les personnes qui me connaissent me définissent comme une personne fiable, dynamique, volontaire, dotée d'un grand sens de la communication et inspirant facilement confiance. Mes amitiés s'étendent des plus modestes aux plus fortunés. Je vous le dis, il faut à la France un homme doté d'une vision, d'une réflexion sur notre société, sur notre monde et son avenir. Un homme capable de comprendre et de parler à chacune des composantes de la société française, et notamment de ses composantes ethniques et religieuses. Un homme capable d'affirmer que la France est historiquement un pays chrétien et doit le rester. Un homme capable d'affirmer que le judaïsme est une composante consubstantielle à la France et que les Juifs de France sont par-dessus tout français. Enfin, un homme capable de convaincre que l'islam peut parfaitement se fondre dans la République, sans se renier et sans avoir pour ambition de l'islamiser. La France a besoin d'un homme capable de la réconcilier avec elle-même et avec le reste du monde, capable de se défaire des idéologies partisanes dans lesquelles notre pays est englué depuis des décennies. Le programme dont la France a besoin est simple. Augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français et accroître le niveau de production des richesses. Cela passe principalement par l'augmentation des salaires, par une réduction de la fiscalité qui pèse sur l'ensemble des ménages et grève la consommation, et par une défiscalisation des heures supplémentaires. Il nous faut renforcer la contractualisation des rapports sociaux, et notamment dans le travail. Plutôt que d'envisager une déréglementation à tout crin, comme celle qui est proposée par certains candidats à l'élection présidentielle, déréglementation qui ne fera au final que fragiliser davantage le corps social.
Rétablir l'État dans ses fonctions régaliennes, la police, la justice, l'école, l'armée, et ce par une augmentation des budgets annuels. Remettre de l'ordre dans la société en luttant efficacement contre la délinquance, le trafic de drogue et en donnant un signal fort de fermeté. Enfin, il nous faut mettre en œuvre une politique d'immigration efficace, répondant à 2 objectifs. Le premier objectif, urgent et indispensable, celui de préserver la cohésion nationale. Le second objectif, plus humaniste, est celui d'assurer aux populations immigrées que nous accueillons des conditions de vie et d'intégration économique décentes, satisfaisantes, ce qui est bien loin d'être le cas. Sur le plan international, la France, en tant que 5e puissance planétaire, doit rétablir la primauté de sa diplomatie et de sa persuasion militaire. La France doit retrouver une place prépondérante, notamment au Moyen-Orient, et plus principalement dans le cadre du conflit qui agite le Moyen-Orient, la Syrie et l'Irak. La position de la France doit être claire. La France a vocation à soutenir les régimes politiques en place et ne pas faire le jeu de mouvements terroristes ou pseudo-révolutionnaires. La France devra donc se positionner favorablement au maintien du président Bachar al-Assad, à l'éradication de l'État islamique, et ce, jusqu'à ce que la paix et la sécurité soient rétablies en Syrie, afin que le peuple syrien puisse, normalement, dans des conditions sereines, décider de son avenir et du maintien ou non au pouvoir du chef de l'État actuel. Il n'appartient pas à la France, ni à quelconque pays d'ailleurs, de s'immiscer dans le choix des politiques qui sont menées, qui sont conduites par les autres peuples que les nôtres. La France ne doit pas se tromper. Elle n'est pas l'ennemi de l'Amérique et elle n'est pas l'ennemi de Donald Trump. La France n'est pas l'ennemi de la Russie, qu'il s'agisse de la Russie de Poutine ou de son successeur à venir. La France doit œuvrer, tout en affirmant son indépendance et sa fermeté, aux côtés de son allié américain et aux côtés de son partenaire russe. Pour tout cela, la France a besoin d'être dirigée, gouvernée et pas simplement administrée. L'élection présidentielle doit rester, avant toute chose, la rencontre d'un homme avec son peuple. C'en est fini des discours qui visent à rendre la fonction présidentielle subalterne et dépourvue de toute dimension providentielle. Le vent de l'histoire, en France comme ailleurs, appelle à l'avènement de nouveaux Churchill, de nouveaux De Gaulle, de nouveaux Eisenhower. Le temps de l'action est venu, l'urgence est là.